Bonjour à tous. Pour répondre aux besoins de nos clients, nous avons créé une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de personnaliser les valeurs d'indicateurs KPI. Les KPI que vous allez suivre dans votre tableau de bord doivent correspondre aux objectifs que vous souhaitez atteindre. Donc, nous devons aller dans Perspective, cliquer sur Dashboard. Et pour commencer à créer notre KPI personnalisé, il faut ajouter un widget. Mais d'abord, je vais créer un nouveau tableau. Voilà, ajouter un widget. Et ici, comme vous pouvez voir, vous avez la possibilité d'ajouter les KPI que vous avez déjà ou bien créer un nouveau KPI. Nous allons créer un nouveau. Et désolé, la version française n'est pas encore terminée, c'est pour cela que vous pouvez rencontrer des phrases qui ne sont pas traduites. Donc, créons un exemple où, au lieu de regarder tous les appels, vous voulez regarder uniquement ceux qui ont moins de 30 secondes de temps de conversation. En faisant cela, vous pouvez connaître l'efficacité de vos agents, car la façon dont ils commencent leurs appels est très importante. Si les cas de raccrochage du téléphone à moins de 30 secondes sont élevés pour l'un de vos agents, alors c'est peut-être le temps pour écouter les enregistrements des appels de cet agent ou bien l'écouter en direct. Donc, je vais nommer ce KPI durée d'appel, moins 30 secondes. Et comme nous cherchons les appels, nous devons choisir calls. Ah, j'ai déjà ce KPI. Voilà. Donc, j'ai choisi calls comme source. Et le temps, ce n'est pas important dans ce cas, sauf si vous passez des appels à minuit. Car si l'appel a commencé, disons, 10 secondes avant minuit et a duré encore 20 secondes, ce qui signifie que le jour a déjà changé, il comptera toujours cet appel sur les statistiques du jour où l'appel a été commencé, si vous choisissez le start. Donc, nous allons choisir le start. Nous allons laisser count items parce que nous voulons voir le nombre des appels. Et après, ici, nous voulons aussi ajouter un filtre durée qui est inférieur ou égal 30 secondes. Et on peut sauvegarder. Donc là, on peut regrouper nos KPI par utilisateur ou campagne. Donc, si vous voulez voir les statistiques de vos agents, choisissez agent. Sinon, vous pouvez choisir temps pour voir combien d'appels avec la durée de moins de 30 secondes vous avez eu pendant un temps précis. Et si vous choisissez campagne, là, vous pouvez voir combien d'appels avec la durée de moins de 30 secondes vos campagnes ont eu. Je vais choisir des agents. Je vais répéter les noms ici. Et la dernière étape consiste à choisir la visualisation. Je vais choisir n'importe quelle. Ajouter. Vous pouvez voir que nous avons eu 18 appels avec la durée de moins de 30 secondes pendant les 7 derniers jours. Et maintenant, prenons un autre exemple des ventes. Nous voulons voir toutes les ventes réalisées par nos utilisateurs, par nos agents. Donc, nous pouvons ajouter un autre widget. Créer un KPI. Disons vente. Donc ici, le source doit être sales, les ventes. Et nous voulons voir quand la vente a été faite. Created it pour les utilisateurs. Et encore une fois, nous voulons compter les articles, ce qui signifie que nous voulons voir combien de produits nous avons vendus. Sauvegarder. Donc, je vais faire la même chose ici, regrouper par utilisateur.
Je vais choisir la visualisation. Nous n'avons pas eu de ventes pendant les 7 derniers jours. Je peux choisir, changer ces gammes rapides. Disons les 30 derniers jours. Voilà. Vous pouvez voir que Sarah a eu une vente, Adversus Support 7 ventes et Jonas une. Là, on a la possibilité de déplacer les widgets. Nous avons quelque chose de plus intéressant. Nous pouvons voir combien de produits ont été vendus par utilisateur. Donc, depuis le dernier KPI, nous pouvons voir que nous avons 9 ventes. Ce sont des leads qui ont acheté nos produits, mais vous ne pouvez pas voir combien de produits ont été vendus par chaque vente. Parce que vous pouvez avoir des cas de vente où un lead a acheté plus qu'un produit. Et si vous utilisez le KPI que nous allons créer, vous aurez ces statistiques. Donc, on va créer ce KPI maintenant avec vous. J'ai déjà ce KPI, donc je vais juste modifier ça. Je le nomme Sales per User, vente par utilisateur. Et la source, ça sera Sales Lines. Et ici, au lieu de regarder les ventes, nous regardons les lignes de vente qui sont les produits. Et le temps doit être quand la vente a été créée. Et le reste doit être le même. Voilà, je reviens. Je vais le grouper par utilisateur comme la dernière fois. Voilà, j'ajoute le budget. Et comme vous pouvez voir, nous avons eu 11 ventes, 11 produits vendus pendant les 30 derniers jours. C'est-à-dire que pendant plusieurs de nos ventes, nous avons vendu plus qu'un produit. C'est pour cela que nous avons la différence ici, sales per user et les ventes. Et ce qui est très important, vous pouvez maintenant utiliser vos KPI personnalisés dans les rapports. Donc, si vous allez dans les rapports, je vais juste sauvegarder ça. Je vais le nommer dashboard. Si vous allez dans les rapports et activer le mode analytique, vous pouvez déjà utiliser ces KPI sur votre compte. Voilà, je vais vous montrer. Vous pouvez filtrer, vous pouvez regrouper par campagne, par utilisateur. Je vais choisir les campagnes. Voilà. Vous pouvez voir que nous avons eu 20 ventes. J'ai choisi All Dates pour avoir le nombre de ventes. Voilà, c'est tout pour les KPI personnalisés. Faites-nous part de vos commentaires et si vous avez de nouvelles idées pour les KPI, n'hésitez pas à nous contacter. Au revoir.